que je connais, mon maître, Sohail Abdallah, et professeur Bakar, docteur Bakar. Donc, je suis un mycologue du CDR d'Oran et ça fait bien longtemps, comme ils peuvent vous préciser, professeur Abdallah, qu'on suit l'infection à VIH, donc chez les différents patients qui nous ont orientés de l'Ouest algérien. Donc on a une thérapie quand même assez importante et on remarque que ces dernières années, cette maladie ne cesse pas, au contraire, elle est en train d'augmenter. Et le nombre de patients qui nous ont orientés vers les différentes wilayas sont en augmentation, que ce soit la wilaya de Temouchen ou bien Saïda, Tiaret ou Staganen. Il y a même des wilayas qui étaient vraiment en diminution du taux, avec, on va dire, actuellement, comme la wilaya de Moustaganen et de Temouchen et de l'Élysée. Maintenant, on en voit quand même un taux qui est en élévation de manière vraiment inquiétante. Alors, comme vous le savez, pour l'infection à VIH, donc comme l'a été déjà présenté par ma collègue, c'est une infection qui est très très grave et qui est vraiment à un taux de mortalité et de morbidité importante et qui va se transmettre de manière différente. Moi, je vais aborder la transmission mère-enfant, qui est vraiment un des types de transmission qui est vraiment très important et qui représente actuellement un problème de santé publique au niveau mondial qu'au niveau de notre pays. Alors, mère-enfant, qu'est-ce qu'il en est pour 2025? Alors, comme vous le savez, la transmission de la femme enceinte vis-à-vis donc du risque de transmission verticale de la maman infectée à son enfant a été, sa prise en charge débutée très très tôt. Et donc, il y a eu vraiment disons, on va dire, plusieurs prises en charge, plusieurs modalités de prise en charge. Et actuellement, dans notre pays, depuis presque 2023-2024, donc il y a eu un autre mode de transmission, c'est ce qu'on appelle la triple élimination de la transmission mère-enfant. On était à viser le VIH, mais maintenant, on doit viser aussi d'autres germes qui peuvent infecter l'enfant. Alors, pour l'ONU-SIDA en 2024, donc on a, comme ça a été précisé, 40 millions, plus de 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est une pathologie, c'est une pandémie qui est de se féminiser à même taux que chez les hommes. Et pour les enfants, on en compte 1,4 million d'enfants qui vivent avec le VIH. Parmi eux, donc, il y a eu, chaque année, l'ONU-SIDA recense les nouvelles infections. Donc, il y a eu 1,3 million de nouvelles infectées et parmi eux, il y a eu 120 000 nouvelles infections chez les enfants. Alors, pour l'hépatite B, selon l'OMS en 2022, il y a eu 254 millions de personnes vivaient avec l'hépatite virale chronique et 1,2 million de nouvelles infections chaque année. Les proportions d'enfants qui sont à l'âge de moins de 5 ans et qui sont atteints d'une hépatite virale chronique est environ de 5%. Ça, c'était avant la généralisation de la vaccination. Et pour les patients vivant avec le VIH, on en compte 2,7 millions qui sont infectés ou co-infectés en même temps par le VIH et par le virus de l'hépatite B. Alors, comme vous savez, donc, selon les trois transmissions, sanguine et sexuelle et verticale, donc il y a la transmission mère-enfant qui devient une transmission très très importante et qui attire l'attention de l'ONU-SIDA parce que la prévalence, donc, elle est élevée, surtout dans les pays à revenus intermédiaires et faibles, et avec un taux de mortalité et de morbidité qui est très très important chez l'enfant. Et donc c'est devenu une priorité mondiale de santé publique avec un engagement international important, y compris notre pays, l'Algérie. Pourquoi? Parce que les trois virus, que ce soit le VIH, le virus du VIH ou le virus de l'hépatite B ou la bactérie qui cause de la syphilis, entraînent des complications tellement graves chez les enfants s'ils sont infectés. Alors, concernant la région MENA, c'est-à-dire la région où nous sommes, avec bien sûr nos voisins des autres pays arabes. Alors, pour le VIH en 2022, il y a 32% de taux de transmission mère-enfant du VIH qui correspond à 11 millions du taux mondial. Et 1700 nouvelles infections chez les enfants qui ont été, déclarées, mais on en compte que cette déclaration reste toujours sous-estimée par rapport à nos régions, surtout les régions des pays arabes. Alors pour le VIH-B, en 2022, il y a eu 1,5 million de femmes qui risquent de transmettre le virus de l'hépatite B à leur nouveau-né tous les ans. Et pour la syphilis, donc en 2019, il y a eu 3,2% des femmes aux soins prénataux qui ont été dépistées positives pour la syphilis, et cela dans 78 pays. Et en 2021, on en compte
2,4 millions de cas de syphilis dans la région MENA. Et donc, c'est pour cela qu'est venu le programme de l'élimination de la transmission mère-enfant. Ça, c'était une réponse de santé publique à cette triple problématique. Et l'ONU-SIDA déclare que la moitié, donc plus de la moitié donc du taux a été diminué chez les enfants depuis 2010 et depuis, bien sûr, les différents protocoles d'intervention de la stratégie de prise en charge de la transmission mère-enfant. Alors, la triple élimination, selon l'OMS, c'est quoi? C'est l'élimination de la transmission verticale, donc du virus du VIH, du virus de l'hépatite B et de la syphilis. Et ça, dans le but de la réduction du nombre des nouvelles infections, avec bien sûr réduire le taux d'incidence à un point où ça ne deviendra plus un problème de santé publique. Et là, selon des protocoles et des stratégies mondiaux qui ont été établis par l'OMS. Qu'est-ce qu'il en est de notre pays? Alors, notre pays, il adhère toujours à l'OMS et il présente toujours un engagement important vis-à-vis de ces stratégies mondiaux. Et la priorité, c'était de prendre en charge le VIH en général et aussi de prendre en charge la femme enceinte y compris. Et la prise en charge de la femme enceinte a été débutée dans notre pays depuis 2006. Et depuis 2006, on prend en charge les différentes CDR à l'échelle nationale, la femme enceinte quand elle est infectée par le VIH